Bonjour. Bonjour, bienvenue. Sébastien Porteuil. Notre ciel totalement embouteillé par le trafic aérien, vous le dites dans votre livre, avec une omniprésence qui coûte assez cher au climat. Quelques chiffres peut-être déjà pour qu'on se rende compte justement de ce trafic aérien. Ce qui est important de souligner, c'est surtout les chiffres qui s'annoncent pour l'avenir. Juste 2-3 chiffres là. En 1990, par exemple, au moment où on commence à parler du low cost, on était à 1 milliard de passagers par an. Aujourd'hui, on est à 4 milliards. Dans les années 2037, on sera à 8 milliards et on s'attend à ce qu'en 2050, on soit à 16 milliards. Voilà, le livre est un peu parti de ce constat-là. Cette enquête a été un petit peu déclenchée en potassant les différentes études de plusieurs organismes tout à fait sérieux, comme l'OACI ou IATA ou Airbus, qui donc nous envoie dans un futur proche, dans les prochaines décennies, et on se rend compte que le trafic aérien aura atteint à cette époque-là un niveau qui sera tout à fait intenable pour l'environnement. Alors la crise sanitaire a cloué au sol la plupart des avions, 95%, il faut s'en réjouir. C'est une prise de conscience ? Alors voilà, j'allais apporter cette précision, c'est que le livre a été écrit avant. Juste avant le Covid. Juste avant, bien sûr. Ouais, voilà, c'est vrai. Et pour être tout à fait sincère, j'ai rédigé la conclusion la veille du confinement, alors que je prenais moi-même ce qui sera sans doute mon dernier avion. Voilà, je rentrais d'un reportage en Russie et donc arrivé au mois de mars, là, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait quand même une contradiction entre ce que nous annoncions dans le livre et puis la réalité qui était quand même jamais vue. Depuis le début de l'histoire de l'aviation commerciale, on n'a jamais vu ça. Le trafic aérien réduit de 95, 96, 98% selon les pays. Il n'y avait plus un avion dans le ciel, alors que dans le livre, j'imaginais un futur avec plein de petits appareils qui volent partout. D'ailleurs, le début du livre commence comme ça, avec des exemples dans la science-fiction, où c'est vraiment comme ça que tous les auteurs depuis le 19e siècle, depuis Jules Verne, imaginent le futur, avec des gens qui ne vivent plus sur Terre, mais dans le ciel en permanence. Mais pas forcément des objets polluants. Pas forcément des objets polluants. Alors effectivement, c'est amusant de voir ça dans Barjavel, par exemple, un auteur qui a écrit en 1940, c'était dans les années 40, et il imaginait qu'on avait inventé un carburant bio déjà pour faire voler toutes ces petites bestioles qu'il imaginait dans le ciel. Donc oui, on a effectivement, puisque c'est peut-être ça votre question, il y a des pistes super intéressantes qui se précisent là. Bien sûr. L'avion électrique. Alors, on nous parle beaucoup de la voiture électrique. Alors, on se dit, peut-être qu'on va faire la même chose avec l'avion. Bon, moi, j'y crois pas trop parce que c'est quand même pas tout à fait le même enjeu technique. Faire voler un avion électrique, c'est bon pour 2, 3, 4, 5 passagers. Certains disent qu'on peut monter jusqu'à 50, 100. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera jamais voler des gros porteurs avec des moteurs électriques. Et de toute façon, il faudrait des batteries tellement lourdes que l'énergie qu'on utiliserait à bord de cet avion servirait à porter les batteries jusqu'à faire voler des passagers. Et donc, il y a une cohérence là-dessus. Et la première cohérence, finalement, c'est quoi ? C'est en finir avec l'ultra low cost ? Alors il y a plein de pistes à la fin du livre. Il y a un gros chapitre où je liste toutes les solutions qu'on peut imaginer. Alors oui, l'ultra low cost, c'est-à-dire aujourd'hui on parle non seulement de low cost mais même d'ultra low cost pour parler de ces vols à 9,99 € pour aller en Istanbul ou en Andalousie. Ça évidemment il faut retrouver un petit peu le sens des choses et puis se rendre compte que voyager en avion c'est pas aussi simple que d'aller acheter une paire de baskets dans le magasin du coin. C'est un moment important de la vie des gens. Et c'était devenu. Mais c'est ça. Une paire de baskets pouvait être beaucoup plus chère qu'un billet d'avion pour aller à 3000 km. C'est ça, la première pub de Ryanair dans les années 90, c'était ça, c'était rendre le ciel, je traduis rapidement, rendre le ciel aussi bon marché qu'une paire de pantalons. Et moi, je suis né dans les années 70, quand je suis arrivé à l'âge de voyager, quand j'étais jeune étudiant, j'étais évidemment émerveillé de voir qu'on pouvait aller en Irlande ou voir des copains en Allemagne pour un prix aussi. Ça n'était pas réservé à une élite.
ça commençait à s'ouvrir. Voilà. Moi, je fais partie de cette culture où, quand j'étais enfant, l'avion, c'était le luxe, c'était l'aventure, c'était quelque chose qui était complètement inaccessible. En plus, c'est dans le ciel, c'est tellement haut, on n'imagine jamais pouvoir y aller. Et puis voilà que dans les années 90, on se rend compte que finalement, c'est à la portée de toutes les bourses. Attention, ça veut pas dire que tout le monde voyage. Hein. Juste encore un petit chiffre, on estime aujourd'hui que dans le monde, seuls 5%. 5%, voilà, 5% des habitants de la planète ont pris l'avion un jour dans leur vie. En France, la population, on va dire les catégories ouvrières représentent 12% de la population, mais elles ne sont que 2% à monter dans des avions. Mais justement, Sébastien Porte, pardon, si on casse l'ultra low cost et le low cost, ça veut dire qu'on va redevenir, enfin en tout cas l'aérien va devenir de nouveau élitiste, destiné à une certaine catégorie de la population. Non, parce que là, je parle de l'ultra low cost. Je parle de ces espèces de billets d'avion à 9,90 € qu'on achète, que d'ailleurs, en plus, on ne consomme même pas. Il y a un taux Oui, c'est vrai. On appelle ça le no-show, c'est-à-dire un taux de non-présentation où les gens achètent des billets d'avion et puis ils vont même pas le prendre leur avion. Donc on se retrouve avec un phénomène qui, au-delà des déchets que peuvent rejeter les avions, des dégâts liés au tourisme sur les pays, au-delà bien sûr des rejets de gaz à effet de serre, on a même une espèce de phénomène de gaspillage du billet d'avion. Donc ça veut bien dire qu'on est arrivé à un moment de saturation où il faut peut-être retrouver un petit peu reprendre un petit peu la valeur des choses et en compte le bon sens. La réelle des choses, le bon sens. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, le dernier avion, comment le trafic aérien détruit notre environnement, c'est une grande enquête. Hein. Sébastien Porte, c'est aux éditions Tana. Oui, pas forcément dans l'avion. Non, allez-y en train. Voilà, en tout cas, on préconise le train. Merci Sébastien Porte d'avoir été avec nous. Le dernier avion, comment le trafic aérien détruit notre environnement, c'est chez Tana Édition. Dans un instant, Valérie Expert. Et PPDA. Et PPDA. Un joli couple. Ouais, voilà. Absolument. Avec Gilles Gansman pour faire le trublion. André Berkoff ce midi. Et puis cet après-midi, Brigitte Lahaie, Rina Magdine, les vraies voix de Christophe Bordet.